aujourd'hui je vais vous préparer du lapin qui est qui a mariné dans le vin rouge. Donc c'est lapin au vin dans le four. Voilà, donc là vous voyez, j'ai préparé mon lapin hier matin. Donc il faut le préparer un jour et demi, même à 2 jours dans le vin. C'est encore meilleur. Alors, là j'ai mis du vin rouge, de sel, 6 gousses d'ail coupées en petites tranches et 3 feuilles de laurier. Donc aujourd'hui on va préparer, je vais vous expliquer. Là j'ai une petite tasse à café d'huile, j'ai un verre de vin blanc, j'ai de l'herbe de Provence, de poivre, romarin. Et là, j'ai de la ciboulette et de l'ail semoule, de l'ail sec et de paprika. Et là, j'ai une feuille de basilic. Là, à côté, j'ai des pommes de terre que j'ai déjà épluchées. À peu près, on va mettre, ça dépend de la quantité de personnes. Là, j'ai fait pour 3 personnes. Et ça va toujours rester un petit peu. Après, en fonction de ce que la personne mange, ça peut être 500 grammes à 500 grammes, voilà. 700 grammes, ça dépend. Voilà, donc là, on va couper les pommes de terre en lune. Voilà, là, j'ai déjà coupé la moitié des patates en lune. On coupe comme ça, c'est facile. Voilà, maintenant on va on va les faire cuire un petit peu à l'eau. Vous mettez de l'eau et du sel, il ne faut pas oublier le sel. Voilà. On va le mettre dans l'eau. Voilà, je vais déjà en casserole en train de chauffer l'eau. On va mettre le sel. Voilà, vous faites cuire. Dès que vous voyez qu'elle est presque cuite, vous l'éteignez parce qu'après ça va aller dans le four avec le lapin. Maintenant, le temps que les patates vont cuire, nous allons enlever le lapin de son vin. On va le mettre à part. On va laisser l'ail et laurier qui était avec, on va laisser dans le vin. Voilà, on va mettre le lapin là de côté et on va préparer la sauce. Voilà, le basilic, le vin blanc. On va prendre une petite tasse à café pour prendre du vin rouge où était le lapin. On met 2 fois un petit peu. On mettra le reste tout à l'heure. On va mettre, non on va pas mettre l'huile, on va mettre l'herbe de Provence. Je vais l'offrir, ça va plus vite. Il ne faut pas avoir peur de mettre des herbes. Après le sel, surtout le poivre, c'est votre goût. Vous mettez un petit peu là dans la sauce. Et moi, pour moi, je mets encore après par-dessus le lapin quand il est dans le plat de four. Paprika. Ciboulette. C'est les herbes qui donnent le goût à une recette.
romarin est là. On va mettre un peu de sel. On va remouiller pour bien mélanger. On va mettre la tasse de café d'huile. Maintenant, on va mettre le reste du vin rouge avec de laurier. Il y a de laurier. Et des morceaux d'ail qui étaient coupés. Alors, on va laisser un petit peu de côté et attendre les patates. Là, on a déjà les patates qui ne sont pas tout à fait cuites. Donc, je vais les plonger dans la sauce qu'on a préparée. Je mélange bien. Et je vais les mettre dans le plat qui va aller au four. Alors j'ai changé de bol en fait pour pouvoir mettre les patates et bien mélanger les plus grandes. Voilà, maintenant on va mélanger le lapin pour prendre le goût des épices. Maintenant on va mettre le lapin par-dessus. Il faut bien étaler le lapin. Maintenant, je vais verser encore un peu de sel. Et le jeu. Voilà. Maintenant, pour moi, je mets encore un peu de poivre. On va couvrir avec du papier qui va au four et de l'aluminium. Là, on a le papier. Alors, je mets du papier parce que ça conserve plus le jus, ça ne s'évapore pas. Et de l'autre côté, parce que je n'aime pas trop mettre l'aluminium en contact avec la nourriture. Voilà, maintenant qu'il est couvert, on va laisser reposer pendant 1 heure. Et d'ici 1 heure, on mettra au four. Voilà, à tout à l'heure.
Voilà, la cible a passé 1 heure. On va le mettre au four et on va laisser cuire pendant 1h30. Mais il faut surveiller, ça manque de jus. Vous pouvez mettre une petite gorgée d'eau par-dessus ou alors du vin blanc. Voilà. Voilà, là je viens de sortir le plat du four avec le lapin. Comme vous voyez, c'est très joli. Et je vais servir dans l'assiette. Voilà, on a servi déjà le repas dans l'assiette. Et j'espère que vous aimez ma recette. Et donc, vous faites bien attention à toutes les explications que j'ai données. Donc, 1h30 de cuisson et à 190 degrés. Après, ça dépend du four. Voilà, bon appétit!